Quels sont les grands défis à venir pour l'insertion par l'activité économique ? Vivre en résistant, notamment à travers des financements qui doivent être ancrés un peu plus dans l'avenir, avec des conventionnements un peu plus longs. De se faire connaître à une plus grande échelle, c'est de s'organiser aussi pour être plus impactant. Les grands défis, j'en vois deux principalement. Le premier, c'est qu'il faut qu'on continue à se professionnaliser, à la fois dans l'accompagnement social et professionnel. Et le deuxième défi, c'est qu'on a des personnes qu'on accompagne qui sont des profils de plus en plus variés, mais aussi de plus en plus éloignés de l'emploi, et des problématiques qu'on ne connaissait pas avant, ou moins, notamment les problèmes de santé mentale. Le principal défi, à mon avis, est d'aller chercher des financements privés et de notre capacité aussi à être à la fois des acteurs économiques et en même temps de continuer à avoir une politique d'insertion de qualité. Pour moi, il y a deux grands défis. Le premier, c'est la question du financement. Comment on continue de rendre ces modèles viables, durables. Et le second, c'est comment on continue d'accompagner au mieux les publics vers à la fois un retour à l'emploi durable, mais plus largement vers une émancipation. La nécessité d'accompagner vers l'emploi des gens, donc c'est un métier d'accompagnement, d'insertion professionnelle, mais de combiner ça avec des réalités économiques. Et c'est ça la complexité, c'est que des réalités économiques, ça veut dire qu'il faut trouver des marchés, avoir une offre de services de qualité. Comme je disais tout à l'heure, un très grand plaidoyer, parce que je pense qu'il faut que tout le monde comprenne ce que c'est que l'insertion par activité économique. C'est réussir à le vulgariser dans la société. Qu'est-ce que l'insertion par activité économique pour éviter ce genre de phrases faciles, pour traverser la rue, pour trouver du travail, voilà. Making waves.